Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur les j'aime pas, parce que ça fait 1 an qu'on vit en Équateur et on se dit tiens, il y a des choses qu'on a bien aimées, d'autres pas. C'est personnel à nous. Ouais. Donc pour ceux qui se diraient ouais, ils critiquent le pays, non, c'est des petites choses. Vous verrez, on a fait des catégories que nous aimons ou nous n'aimons pas. Maintenant, s'il y a quelque chose, une catégorie que vous seriez intéressé À développer laissez-le nous savoir. dans les commentaires. Ok, let's go. La première catégorie, Je ne sais pas ce que c'est. mais je vais te le dire, la nourriture. La nourriture, j'aime. Mais, par exemple, dans les fruits, Mais j'ai dit j'aime. oui, moi aussi j'aime. Mais par exemple, dans les fruits, il y en a que tu n'aimes pas. Oui, effectivement, ouais, il y a des fruits que je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. C'est le guanabana. Guanabana. Bana, Bana. whatever. Non, pas capable. Je n'aime pas le goût, c'est plein de pépins. Non, c'est pas pour moi. Par contre, moi j'aime bien. Un qu'on n'aime pas, ni l'un ni l'autre, c'est la tomate de l'arbol. Ouais, tomate de l'arbol, je n'aime pas le goût. La texture n'est pas. C'est un peu comme du carton. Non, je n'aime pas. Oui, c'est surtout présenté en jus ou en sauce, mais on n'aime pas. À part de ça, tous les autres fruits passent. Hein. Ouais. Ouais. Oui, même les fruits plus spéciaux qu'on peut trouver ici. Toi, t'avais pas trop aimé les apotes. Non, mais bon, en C'était dehors la de ça, texture. ça va. Au niveau cuisine équatorienne, on aime bien, hein, nous. La cuisine équatorienne en général, que ce soit de l'encebollado, du ceviche, tout ce qui est viande, donc comme le cuy ou le hornado. Ouais, Toi, t'aimes bien. moi j'aime bien. Ouais, moi, J'aime tout. le cuy, je ne peux pas. Je ne saurais pas. J'ai goûté il y a 5 ans, un tout petit peu. Mais pour vous dire, c'est du cochon d'Inde grillé. C'est un plat typique d'ici et du Pérou. Désolée, j'ai eu un cochon d'Inde comme animal de compagnie. Je ne saurais pas en manger. C'est Maintenant, il faut hors quand de- même préciser que le hornado et le cuy, c'est plus des plats que vous retrouverez dans les Andes, ici Ouais. sur la côte. Non, j'en ai Non. jamais vu. Un churrasco, Ouais, un peu les bombones, tous les riz, les toutes sortes arroz, de riz, arroz de camarón ou arroz de pulpo, tout ça. il peut y avoir riz, ouais, c'est beaucoup de fruits de mer et beaucoup de poissons. Mhm. Donc, ouais, moi j'ai aucun problème avec la nourriture. À Le- signaler quand même que je suis un flexitarien. Donc, un flexitarien, ça veut dire que je ne mange la viande qu'une fois par semaine. Donc, Ça le peut reste, limiter ouais. dans les Andes, par Le exemple. reste, c'est végétarien et poisson et fruits de mer. Un truc, tu as cité le hornado. Ce qui accompagne le hornado, c'est le moté, Le moté, ouais. qui est du maïs blanc, des grains de maïs blanc bouillis et qui mettent en accompagnement du hornado. Et ça n'a aucun goût. Ça n'a pas de goût, c'est C'est fort humide. Bark. pas très bon. Anyway, Oui. Ah oui, un truc moi que je n'aime pas. Dans les plats, j'ai essayé aussi sans le savoir cette fois-là, mais c'est le guatita. C'est des tripes dans une sauce. moi, j'aime les tripes, donc j'aime tous les abords, donc pas de problème pour moi. Donc en général, la nourriture, we like. La catégorie suivante, les régions, provinces. Région, on a fait les 3 régions des 4 ici en Équateur. On a fait les Andes, la Sierra, la côte, la Costa et las Islas Galapagos. L'Amazonie, ça viendra l'hiver
pour certains, l'été pour d'autres. Pour nous, ce sera l'été, oui. l'été prochain. En attendant, on en a fait, comme je disais, 3. Des 24 provinces, on en a fait à date 13. Et en général, elles ont chacun des avantages et des inconvénients. Donc, en général, nous avons aimé les provinces que nous avons visitées. J'ai adoré les Galapagos. Oui, les Galapagos, on n'a pas besoin d'en parler. C'est un monde spécial, c'est tout à fait vraiment à part. Tout à fait à part. La propreté, leur environnement, ils sont tellement conscients de ce qu'ils ont. Donc c'est un petit bijou, les Galapagos, c'est un peu comme... c'est un archipel, c'est magnifique. C'est un monde à part, franchement. Des plages magnifiques, un climat génial, enfin tout est bien, on n'a pas vraiment de points négatifs pour les Galapagos. Maintenant pour les deux autres provinces, les Andes, la Sierra et la Costa. Ce que moi j'ai aimé dans les Andes, la propreté, la culture et l'histoire des villes des Andes, des villes comme Quito, Otavalo, Cotacachi, Cuenca. Fantastique, c'est fantastique. Ce que je n'ai pas aimé là-bas, le climat. Et l'altitude. On va rejoindre une autre catégorie. Et l'altitude. À Cuenca, on était à 2700 mètres d'altitude. À Quito, on était à 2800 mètres d'altitude. Et l'air y est très sec. Et ça me posait de gros problèmes au niveau de mes sinus. Donc, ça c'est le côté négatif. L'altitude, j'ai pas vraiment eu de problème au niveau respiratoire ni au niveau cardiaque, mais au niveau de mes sinus, tout ce qui est... non, ça m'a causé de gros problèmes. Donc ça c'est le côté négatif des Andes. Maintenant pour toi? Moi ça ne m'a pas posé vraiment de problème, mais oui j'ai adoré. En plus, chaque partie au niveau culture a ses différences. Les Canaries ne sont pas les mêmes que les Otavaleños. Donc c'est riche, quoi. C'est une culture très riche. Ça et très ancienne. Très ancienne. C'est pré-inca. Presque 4000 ans. Donc ils ont une culture incroyable, pleine de couleurs. C'est spectaculaire, c'est magnifique. Maintenant la côte. Ce que j'aime, c'est le climat. Il fait beau tout le temps. De super beaux coins avec de super belles plages, une atmosphère plus, comme on dit en anglais, laid back. Parfois trop. Oui, un peu trop laid back sometimes. Mais ça c'est une très belle ville. J'ai adoré Manta. Manta est une ville extraordinaire. C'est la plus grosse ville dans le Manabí, la province de Manabí. J'ai adoré Manta. De très belles plages comme Los Frailes, qui est une plage magnifique. Playa Rosada et Ayangue. La plage à Ayangue est superbe aussi. Donc, ça c'est le bon côté. Alors pour moi, au niveau de la mer, moins de problèmes au niveau de mes sinus. Un taux d'humidité très élevé l'été. Donc pour moi et mes sinus, c'est parfait. Donc, on aime. On aime en général. En général. Mais on va en arriver au climat, du coup, on va continuer. Troisième catégorie, le climat. Ce que tu n'aimes pas. Non, alors là, ce que j'ai détesté, c'est dans les Andes, la pluie. La pluie, c'est sans arrêt. Même s'il fait super doux, super chaud, il pleut tous les jours. Tous les jours, il pleut. Ouais. Et c'est souvent à des heures régulières. Ouais. Ça commence vers 3-4 heures de l'après-midi, mais ça dure toute la soirée. Ou quelquefois ça dépend sûrement. Ouais. On n'a eu qu'une saison là-bas, nous, donc on ne sait pas exactement dire. Moi, ça ne m'a pas trop posé de problème, on va dire, parce qu'on savait qu'à telle heure, il allait commencer à pleuvoir, donc... Il ne faut jamais sortir pour une longue période de temps sans parapluie. Non, de toute façon, prenez votre parapluie parce que s'il ne vous sert pas pour la pluie, il vous sert pour le soleil. On voit que les gens se protègent avec leur parapluie aussi pour le soleil. Donc, ayez un petit parapluie dans votre poche.
Ici sur la côte, il peut faire extrêmement chaud l'été. Donc l'été pour nous, c'est l'hiver pour vous. Donc la période entre décembre et avril, Mais moi, j'aime pas. les températures sont assez extrêmes, entre 35 et 40 degrés, avec un taux d'humidité quasi à 100%. Donc ça peut être dur, mais Oui. on a une piscine, donc on s'en fout. Non, moi, je m'en fous pas parce que... Enfin, oui, non. Et Je on est n'aime à pas 400 mètres de la plage. aussi. Mais je n'aime pas parce qu'on est tout le temps humide sur soi et la quantité de moustiques, Ouais, ça, c'est... c'est pour Sur moi la côte, horrible parce ouais. que je fais des réactions, je vais pas dire violentes, mais je fais des cloches et des trucs pareils. Donc ça me pose problème. Ouais, À c'est chacun ses problèmes selon les régions. back season. Moi, je ne réagis pas trop, ça me fait pas trop d'effet, les piqûres de moustiques. Mais il y a pour certaines personnes, ça pose un problème. Sinon, au niveau du climat, ce qu'on peut vous dire, c'est au niveau température, c'est stable Constant. toute l'année. Donc, ici sur la côte, c'est 21 la nuit et entre 24, 25 degrés, là. 25, bon, 25-30 par rapport à la saison, mais c'est pas comme au Canada. L'été, ça peut monter à 35. Oui, mais c'est pas comme au Canada où on tombe à moins 40 dans certaines régions et plus 40 en été. Ouais. Quoi. Donc, c'est ça qu'on veut dire au niveau de la stabilité. Ouais, disons que 6 mois par année, en journée, ça varie entre 22 et 25 degrés. Et la nuit, aux alentours de 20-21. Ouais, sur la côte. Sur la côte. Et quand on arrive en été, ben, ça monte, comme j'ai dit, entre 32 et 38 degrés. Et le taux d'humidité explose. C'est surtout ça qui cause un problème pour certaines personnes. Le taux d'humidité. Ok. Catégorie suivante, sinon oui, on aime en général. Les transports, la prochaine catégorie. Transport. J'adore les transports aussi. C'est d'une organisation, moi aussi j'adore. C'est Incroyable. pour un pays soi-disant du tiers-monde, c'est Incroyable. le top. Il Il y a pourrait donner. pourrait donner des leçons à beaucoup de pays. Le transport ici, c'est génial. C'est bien organisé, C'est bien c'est pas organisé. cher. Et ça peut vous emmener loin. Ouais. Vous pouvez aller partout dans le pays, Ouais. peu importe. On parle des bus. Hein, Il y a des bus qui vont partout. Ouais. Ils vont partout et ça coûte rien. C'est excessivement bon marché. Et ce sont des beaux bus, du bel équipement. C'est ça qui est assez hallucinant. Ce sont de l'équipement ultra moderne. Il y a 2-3 compagnies ici sur la côte qui font l'intérieur du pays. Ils ont des bus à 2 étages, double climatisés, decker qui sont climatisés avec le cinéma dedans. C'est avec incroyable. Internet. Ouais, aussi. Internet. C'est super bien fait. Les bus locaux, ben, il y a des lignes comme partout ailleurs dans le monde, différentes lignes qui desservent différents endroits de la région. Et pour monter dans le bus, 30 cents. Non, 35 pour le 35, oui, ça a 35. À augmenté. Manta, c'était 30. Encore une Quand pause. vous devez descendre, ben, on sonne, on vous descend. Il n'y a pas vraiment un système d'arrêt, à part certains, comme à Manta, il y a des arrêts. Mais Et à Cuenca. il s'est quand même arrêté, alors que j'avais demandé Ouais. simplement. Hein. En parlant de ça, je vous ferai une petite vidéo, sans que vous le demandiez, sur les transports, notamment à Cuenca, parce que c'est un système un peu à part de cartes. Je vous ferai une vidéo pour savoir comment obtenir les cartes et comment se déplacer dans Cuenca en bus. Ouais, sinon, c'est ça, Ouais. les bus locaux On aime. desservent toute la ville. Donc. Les points d'intérêt touristique, la prochaine catégorie. Un intérêt touristique. Tu ne te rappelles plus vraiment. Ben, on voit souvent, il faut aller voir tel endroit, c'est génial et tout. En général, oui, c'est bien intéressant. Des endroits comme Mitad del Mundo. Mitad del Mundo C'est est chouette à voir, c'est est vraiment un super à endroit à voir. ne pas rater. le milieu du monde. On est sur la ligne de l'équateur, donc c'était intéressant à voir. Ici sur la côte, ce qu'on n'a pas, enfin, c'est pas qu'on n'a pas aimé, mais on a été un peu déçus, c'était Dos Mangas. Dos Mangas. On nous avait dit, oui, c'est génial, c'est la jungle, il faut aller voir. À mon avis, le guide en plus n'avait pas trop l'air de vouloir travailler. Ils ont été surpris d'avoir de la visite, donc ça a été un peu bâclé. bâclé. Ils n'avaient pas l'air de trop connaître
Non, ça a son été affaire. décevant. Moi, j'ai pas Non. aimé dans ce manga. Non. C'était pas. On a dit beaucoup de bien, et puis ça s'est avéré être un flop. Mais sinon, J'ai pas aimé. croyez-en, si vous regardez des vidéos sur YouTube ou que vous preniez vos renseignements en général, il y a plein de choses à voir et qui sont bien intéressantes. Il y a des choses probablement un peu comme moi, par exemple. On a pu voir de loin les ruines de Pumapango à Cuenca. C'était Et fermé à cause du Covid. Moi, j'ai fait le Pérou et j'ai été à Machu Picchu. Et bien évidemment, Ça n'a rien à Pumapango, voir. ça n'a rien à voir. C'est décevant dans un sens, parce que quand on a été à Machu Picchu, ben, il n'y a rien au niveau Inca qui équivaut à ça. Donc, forcément, ça peut être décevant. Donc, ouais, en général, les attractions C'est bien touristiques organisé. sont On bien voit, organisées. Ça ils va. sont surtout orientés vers le tourisme pour les Équatoriens. Ici, ils n'ont Ouais. pas encore bien développé le tourisme tourisme international, la publicité au niveau international. Mais apparemment, Niels Olsen, le ministre du Tourisme actuel, essaye de pallier à ça. Il est en train de faire des réformes. Donc on verra ce que ça donnera dans l'avenir pour faire connaître le pays à l'extérieur. Niels Olsen. Oui. C'est un Équadorien. Ouais. Ok. All right. Ça prouve que le pays est Ouais. un mix des cultures et à cause de l'histoire justement du pays. Le prochain point, la prochaine catégorie, on a mis environnement, mais c'est la faune et la flore plutôt. La faune et la flore ici en Équateur, c'est extraordinaire. Toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'oiseaux, des centaines de différentes sortes d'oiseaux. Ça, c'est C'est d'une richesse. avec des couleurs incroyables. Rien que pour les colibris, donc pour les hummingbirds, c'est le paradis. Il y a, Il y a 160, plus de 160 variétés de colibris ici en En Équateur. Équateur. Pour la faune marine aussi. La faune marine, oui, évidemment. C'est Les incroyable. Galapagos sont. Ouais, l'environnement, et alors, bon, ben, il y a toute la partie d'Amazonie Oui, équatorienne où on retrouve tous les classiques de l'Amazonie, c'est-à-dire jaguars, toutes sortes de singes. Ouais, ce que je peux dire, justement, j'adore. Parce que ça a été aussi quand on était venu la première fois, c'était pour voir les colibris et les orchidées. Et dans le choix, quand on a décidé d'immigrer, ça a été pour moi un plus de pouvoir en profiter au jour le jour. Donc on va promotionner un endroit qu'on favorise, c'est Mindo. Mindo, À ne pas on rater. adore Mindo. Ça, c'est le Si vous paradis. voulez qu'on vous en parle, dites-le. On va y retourner de toute façon parce que ça c'est un endroit où on va régulièrement. régulièrement et on a des contacts là-bas. Donc Le ensemble, top. l'environnement, nous adorons. Oui. On a fait les 6 catégories. Maintenant, on a 3 remarques. C'est pas des catégories vraiment. C'est ce qu'on n'aime pas au niveau de la bureaucratie ici. Oui, ben, la bureaucratie en général, j'ai horreur de ça. Et ici en Équateur spécialement, elle n'est pas des plus faciles. Donc, Elle est lourde, lente. Non, ça c'est un big down au niveau bureaucratie, administration. Ça fonctionne tout croche. c'est long. C'est long. Ouais, il n'y a aucun avantage. Okay. C'était déjà pas la grande gloire chez nous, mais ici c'est pire. Et ça n'a rien à voir avec le Covid. Non, Enfin. Non, le red tape. Une chose qui ne nous concerne pas encore, mais dont on entend souvent parler, ce sont les avantages sociaux à partir de 65 ans. Les transports en commun, l'électricité, le téléphone. Tout est à moitié prix. L'Internet aussi maintenant, tout est à moitié prix. Donc c'est à considérer pour ceux qui veulent prendre leur retraite. C'est un plus dès que vous avez votre visa. Et pour les transports, je sais que même si vous visitez le pays, vous bénéficiez de la réduction des prix.
C'est à considérer. Et le dernier point qu'on a trouvé intéressant ici, c'est la gestion du Covid. Le putain de Covid. Ouais, ici, bon, bah, depuis juin Juin 2020, il n'y a plus vraiment de restrictions. On doit porter un masque dans les endroits publics, c'est-à-dire les malls, les cinémas, les bus, les restaurants. Certains restaurants, mais encore, c'est pas partout. Non. Quand on est allé à Mindo, les gens n'ont pas de masque. Là. Donc ça dépend un peu des régions. Normalement, légalement, c'est obligatoire. Mais disons que c'est pas vraiment enforced. Non. Il n'y a pas la police qui va débarquer. Même eux, quelquefois, n'ont pas leur masque. Non, et donc... la vaccination, apparemment, se passe bien. La vaccination n'est pas obligatoire. Donc, on n'embête pas les gens avec des passes sanitaires ici pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc ça, c'est un point positif. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est la gestion à l'arrivée de l'aéroport, où ça roulait bien organisé. Ça, je verrai Alors ça. qu'on vient de dire que l'administration s'en sac. Oui, mais ça, à ce niveau-là... au niveau du Covid, c'était bien organisé. Et pour les gens qui décident de venir de l'étranger, juste un test PCR, c'est tout. Si vous êtes vacciné, si vous n'êtes pas vacciné, si vous êtes vacciné, il n'y a même pas besoin, mais si vous n'êtes pas vacciné, juste un test PCR 72 heures avant, et vous êtes libre d'aller, s'il est évidemment négatif, vous êtes libre d'entrer dans le pays n'importe où vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Oui, je voulais dire quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais plus. Je t'ai interrompu. Oui, tu m'as interrompu. Je suis une sale bête. Oh, quelle sale bête. Je ne sais plus. Tant pis. Quelque chose que moi j'adore personnellement, maintenant que j'ai une voiture, un big like, c'est le prix de l'essence. Ah oui. Ici, l'essence, c'est 2,38 $ pour un gallon. Donc un gallon, c'est 3,89 litres. Donc ça fait à peu près 70 cents le litre d'essence. J'ai retrouvé. C'est toujours au niveau du Covid, parce qu'on voit des pays comme l'Australie et tout qui est en lockdown, ou la Nouvelle-Zélande pour un cas, ils ont fermé tout le pays avec des mesures complètement coercitives et des arrestations assez tangentes. Ici, s'il y a une augmentation des cas positifs, c'est la province qui décide, et quelquefois même rien qu'un canton dans une province qui décide de remettre quelques restrictions, mais tout continue à fonctionner normalement, sauf parfois avec un petit couvre-feu, c'est tout. Ouais. Voilà. C'était nos j'aime pas. Oui. Oui. Donc, si vous voulez qu'on développe certains points, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un email. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je ne suis pas, moi, sur Instagram. Non, mais j'ai la page Mamie Nomade sur Instagram. Je n'aime pas les sociaux médias. Enfin, voilà. À bientôt. Il n'y aura peut-être pas de vidéo plus ou moins hebdomadaire, parce que je repars pour 2 semaines au Canada voir ma fille, notre fille, et rechercher nos affaires. Je vous ferai aussi une vidéo à propos de quoi amener ou ne pas amener ici si vous décidez d'immigrer. Sur ce, ciao ciao!